It's your birthday, come to the kitchen. We're gonna sing now, so sit and listen. Oh wait, you're changing faces. I hope we get the nice version tonight. Tired of the mean one and I don't wanna fight. Everyone who's patient enough to put up with. Le confinement avait quand même des avantages, hein. C'est que tu étais beaucoup moins, mais alors là beaucoup moins bloqué sur la route. Hello tout team, content de vous retrouver après quand même quelques mois maintenant, puisque ma dernière vidéo que j'avais créée, c'était celle quand j'étais parti à la Côte d'Opale avec la remorque et la moto. Après évidemment j'ai partagé le voyage en Roumanie, mais qui s'est passé en 2015, donc il y a déjà 5 ans. J'ai vu que j'ai perdu des abonnés, j'ai vu que j'en ai gagné. Mais voilà, pour les amoureux du camping-car, sachez que la Chargame mobile est de retour. Donc j'ai pas mal de choses à vous raconter parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Mais là, je vais chercher la Chargame mobile pour une raison bien spécifique. Donc je vais aller changer la roue de secours de la Chargame mobile. Pour ceux qui ont suivi les épisodes sur le Portugal, vous savez pourquoi je dois aller changer cette roue. Mais je vous l'expliquerai plus tard quand j'aurai récupéré le camping-car. Pour les gens qui découvrent la vidéo, pour les gens qui n'ont pas vu les vidéos sur le Portugal, je vous invite à aller les voir, elles sont sur ma chaîne. Je mets pas les liens en description et tout ça, tout simplement parce que je sais pas comment faire. Et puis je me dis que voilà, vous pouvez très bien aller découvrir les différents épisodes que j'ai fait précédemment avec le camping-car ou avec la moto. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Là je suis sur la route, je suis sur le ring pour aller chercher la Chargame mobile. Les embouteillages, malgré qu'on est le 1er juillet, les enfants vont plus à l'école et donc ça devrait rouler quand même beaucoup plus fluidement. Je vous vois plus tard. You is gathered around to sing and eat cake. I've got you a hat, but where will you wear it? Difficult to choose when you're more than two-faced. Voilà tout team, en route pour aller changer le pneu. J'ai récupéré la Chargame mobile après la 6e panne. Oui, 6e panne au kilo. Je sais pas si vous imaginez, mais 6e panne pour exactement le même problème. Donc la dernière panne c'était en revenant de la Côte d'Opale. Mais si vous allez voir la vidéo, je vous donne toute l'explication de cette panne dans cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé, suivant le code erreur qu'il y avait dans l'ordinateur, ils ont envoyé les données à Fiat Turin. Mais avant de vous expliquer le déroulement, pour ceux qui découvrent la chaîne, donc 6e panne, j'ai eu une première panne en Belgique en prenant le camping-car où il y a un dépanneur qui est venu, il a fait un reset sur l'ordinateur et j'ai plus de problème jusque au moment où on est remonté du Portugal. Donc j'avais fait plus de 2000 km et là au Portugal, juste avant de passer en Espagne, la panne c'était la 2e. Donc là on est venu nous dépanner et on nous a dit que c'était un problème de mauvais carburant que j'avais mis dans la Chargame mobile. Bon bref, on a été mettre un autre carburant, on est remonté vers le nord de l'Espagne pour rentrer en France et là en pleine autoroute on a eu la 3e panne. Là on nous a dit, on a dû rentrer en avion pour cette panne là et la Chargame mobile a dû être rapatriée via une dépanneuse en Belgique après réparation où ils nous ont dit qu'il y avait un problème, où il manquait de l'huile, qu'ils ont dû changer le filtre à huile et donc ça c'était en Espagne. Le problème c'est que quand la Chargame mobile est rentrée en Belgique chez Fiat, évidemment il n'y avait plus le code erreur sur l'ordinateur, donc ils ne savaient pas où chercher. Donc je ne croyais pas trop à l'explication des 2 autres garagistes. Pour moi c'était pas du tout une explication rationnelle. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le garagiste m'a dit il faut nouveau retomber en panne. Donc étant conscient que je pouvais retomber en panne, au mois de décembre en famille, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de partir avec la Chargame mobile afin de faire les marchés de Noël. Donc tout s'est très bien passé et sur le voyage de retour, donc on va faire en 2 étapes.
eh ben, la charge mobile est tombée en panne. On a été à un garage à Belfort, où là, ils nous ont dit, monsieur, c'est un problème avec votre jauge d'essence. Ok, donc recette sur l'ordinateur, un problème avec la jauge d'essence et que je veux mettre plus d'essence. J'y croyais pas non plus, étant donné que j'avais assez d'essence dans le réservoir. Donc je suis reparti avec la petite famille sur la charge mobile et rebelote le lendemain, en remontant vers le Luxembourg, de nouveau une panne où là, ben, on a décidé de se faire rapatrier, chose qu'on a faite, et on était parti évidemment pour la 5e panne où là ils avaient le code erreur. Ils ont remplacé tout un système électronique d'injection sur la charge mobile plus d'autres choses et je ne sais quoi. Donc ils me disent après cette réparation, monsieur, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez plus de problème. C'est en ordre, on ne devrait plus se revoir à part pour un entretien. Ok. Donc évidemment, je pars confiant. Je pars cette année-ci, juste avant le confinement, avec la charge mobile à la Côte d'Opale. Pourquoi? Parce que j'ai acheté une remorque. J'ai fait passer une attache remorque, j'ai acheté une remorque pour mettre la moto et je me dis, la Côte d'Opale, c'est pas trop loin, on va tester ça. Chose que j'ai faite, donc le voyage se passe super bien. Je suis enchanté, je m'angoisse même plus, je me pose plus de questions. Et en rentrant à la maison, je vide la charge mobile, je suis prête à aller la ramener chez mon cousin Alex, parqué parce que dans ma rue c'est payant et c'est pas possible. Et en quittant la maison, bah, rebelote la 6e panne. Donc avec la 6e panne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'évidemment, elle a été dépannée au garage, mais juste avant le confinement. Et j'ai récupéré la charge mobile mi-juin. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé évidemment toutes les données à Turin, donc à Fiat Turin, où ils leur ont demandé de faire une batterie de test. Alors dans cette batterie de test, il y avait le contrôle des 4 injecteurs qui devait être effectué par une société extérieure à Fiat. Et là, ils ont découvert que, effectivement, sur un des injecteurs, il y avait un problème. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé cet injecteur. Voilà, on en est là. Après toute une histoire avec le Customer Care où j'ai demandé un dédommagement. Bah, pour finir, le seul dédommagement que j'ai eu, c'est un entretien gratuit. Bah, il faut savoir que c'est quand même un entretien simple, 340 balles. Donc c'est toujours ça, mais j'avais demandé une extension de garantie d'1 an, ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Au-delà de ça, je tiens quand même à signaler que le service clientèle de chez Fiat, j'ai eu Karine en ligne. Et bah, Karine, elle est juste top. Vraiment, elle s'est démenée pour un tas d'autres problèmes que j'ai eu d'attente, parce qu'il n'y avait pas de compréhension entre le garage et Fiat Turin pour pouvoir effectuer les paiements de qui allait payer cette pièce. Bon, mais voilà, elle a été charmante, vraiment une dame d'une compréhension. Parce que vous imaginez à certains moments ma colère par rapport à tout ce qui s'est passé. Et effectivement aussi, je tiens à souligner l'intervention de Yves qui est le chef mécanicien. Enfin, je pense que c'est son titre, peut-être qu'il en a un autre, mais en tout cas c'est lui le responsable de tout ce qui est garage chez Fiat Mézère, qui a fait un boulot super génial également, qui a été à l'écoute, qui m'a donné d'excellents conseils. Donc voilà, merci Yves aussi pour ça. Et franchement, le garage Fiat Mézère, ils ont vraiment tous été super charmants. Donc moi, j'en veux vraiment pas à Fiat. Ça arrive de tomber sur un mauvais lot, c'est la faute à pas de chance. J'ai vraiment pas eu de bol sur ce coup-là. Après, je me dis que si maintenant les ennuis sont derrière moi, ben voilà, ça sera une expérience de vie. Et j'espère que je pourrai faire des longs kilomètres sans plus jamais tomber en panne. Ceci dit, j'ai quand même demandé pour étendre la garantie 3 ans au-delà des 2 ans de garantie. Et j'ai pris un contrat d'entretien, ben voilà. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc voilà pour la petite histoire de la charge mobile avec la dernière panne, où j'espère du fond du cœur que c'était la dernière que j'allais rencontrer. Donc là je vais changer le pneu. Donc l'idée, quand je vais changer le pneu de la roue de secours qui date toujours de la panne du Portugal, je vous invite à aller voir cette vidéo, parce que le dépanneur n'a pas voulu accepter ses responsabilités, puisque c'est leur faute qu'il y a eu un plat sur le pneu. Donc voilà, ça va me coûter 130 €, puisque c'est un pneu spécial pour camping-car. Et ce que je vais faire, évidemment,
c'est étant donné que quand j'ai eu le plat, j'ai dû remplacer la roue de secours qui était neuve, le pneu où il y avait un plat. Mais l'autre pneu, lui, il a déjà plus de 10 000 km. Là, j'ai 12 400 km avec la charge mobile. Ça veut dire que le pneu que j'ai remplacé n'aura que 2000 km. Donc, pour qu'il s'use plus ou moins en même temps, je vais faire mettre le pneu de la roue de secours sur le pneu qui a 10 000 km et garder le pneu qui a 10 000 km comme roue de secours afin que l'usure se fasse le plus régulièrement possible sur les deux. Donc voilà, en direction Q-Team pour pouvoir remplacer ce pneu qui ont été charmants également quand j'aurais demandé des renseignements pour le pneu. Et ensuite je vais aller chez Liberty Road prendre quelques renseignements pour faire installer des loquets de sécurité sur les différentes portes de la charge mobile, puisque j'ai des projets de vacances évidemment. J'en ai deux grands. Après il se passera un qui doit se concrétiser, ça sera soit la Roumanie pour 4 semaines en camping-car, soit une autre destination, mais alors là que pour 3 semaines. Et au mois de septembre, ça sera un voyage avec la moto. Pourquoi? Parce que là je vais partir tout seul, peut-être qu'on va me rejoindre, mais je vais partir tout seul faire un trip. Et que pour la Roumanie, si je le fais, c'est en famille, donc prendre la moto, ça n'a pas de sens, puisque l'idée c'est vraiment passer un moment en famille et pas avec la moto. Donc voilà, comme ça vous êtes un petit peu au courant de tous les derniers événements. Un événement aussi que je vais vous faire découvrir en images, c'est un aménagement que j'ai fait sur la charge mobile. Pourquoi? Parce que dans le coffre de la charge mobile de 1, il y avait cette roue de secours qui était placée là, sans attache, sans rien, et qui prenait de la place où je ne savais rien stocker au-dessus. Et puis tout le restant des affaires, toutes les autres affaires étaient placées dans des bacs et étalées sur toute la surface du coffre. Donc j'ai décidé de faire un aménagement que je vous montre en image et je vous retrouve par après. À tout de suite. Time